Bonjour à tous! Élever ensemble, c'est le podcast du CFMRQ qui a pour mission d'informer, d'éduquer et de sensibiliser la population aux différents défis de la vie familiale. Bonne écoute tout le monde! Bonjour tout le monde, vous êtes au podcast Élever ensemble du Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec. Aujourd'hui, j'ai une invitée bien spéciale avec nous, Anne-Élisabeth Lapointe de la Maison Jean Lapointe, qui est la directrice générale, qui est avec nous pour parler un peu des dépendances chez les jeunes, surtout, nous qu'on voulait regarder, mais en même temps, si elle veut faire un bref étendu sur le reste aussi, c'est libre à elle, je lui laisse la porte ouverte pour être capable d'en parler aussi. Ils sont dans quelque chose qu'elle va vous annoncer aussi à travers du podcast qui va nous servir à moi, à la clientèle du centre, mais aussi à la Maison Jean Lapointe parce qu'il lance quelque chose de bien qui s'en vient aussi. Donc, bonjour, Madame Lapointe, ça va bien? Oui, bonjour. Oui, je vais bien, merci. Merci pour l'invitation de Merci. participer au podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vais vous avouer que c'est pas toujours simple de trouver des gens dans le volet des dépendances. C'est un sujet qui est plus pointu, qui est, c'est plus niché, mettons, on va le nommer comme ça. C'est plus difficile de trouver des gens qui sont prêts à venir en parler. Nous, on avait eu le coup d'envoi nous avait été il y a eu l'année passée un décès qui est arrivé chez un jeune qui avait pris des substances qu'il ne pensait pas qu'il était si grave que ça, puis qui finalement avait amené un décès. Et c'est là où les parents, nous, dans notre clientèle, avaient eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, qu'il y avait beaucoup de choses qui remontaient. Et moi, ben, comme je vous novais avant qu'on commence à enregistrer, c'est pas mon domaine d'expertise, le volet des dépendances. Donc, j'aimais mieux avoir quelqu'un qui était plus outillé que moi pour aiguiller les parents sur qu'est-ce qui est à observer, qu'est-ce qui est à regarder, comment aborder la discussion. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur ce volet-là qui sont peut-être plus votre domaine que le mien, mettons. Oui, tout à fait. Ça fait, en fait, la Maison Jean Lapointe, on est connu pour le traitement, mais ça fait quand même plus de 20 ans maintenant qu'on fait également de la prévention en milieu scolaire auprès des adolescents, des adolescentes. Et évidemment, qui dit adolescent dit l'entourage immédiat qui influence le comportement du jeune. Et donc, on rencontre également depuis 20 ans les parents. Et c'est sûr qu'on a vu au fil des années, il y a des modes, il y a des nouveautés, en ce moment, on est dans la crise des surdoses. Donc, c'est sûr que nous, on doit être prêt à réagir et à évidemment être informé pour informer par rapport à la réalité des jeunes. Alors, vous avez parlé du décès il y a un an d'un jeune. C'est sûr que oui, on a eu beaucoup d'appels de parents, d'écoles, les questions des jeunes. Alors, c'est sûr qu'on a vu que ça avait beaucoup ébranlé les communautés avec raison. D'où l'importance justement de pouvoir avoir accès aux parents puis de pouvoir aller démystifier tout ça et de pas non plus faire peur pour rien, mais de donner leur juste aux parents pour Oui. qu'en retour, eux, ils puissent donner les bonnes informations aux jeunes finalement. Oui, puis souvent, on est démunis en tant que parents. Moi, j'ai 4 enfants, moi aussi. Ils sont rendus tous grands. J'ai des petits-enfants, mais je veux dire, ils sont pas encore à l'âge des drogues, mais ça s'en vient. Et c'est vrai qu'on est un peu démunis. Ils ont beaucoup changé, les drogues, dans les dernières années. On n'est plus à la même place qu'on était il y a 10, 15, 20 ans. Je pense qu'en tant que parents, il y en a encore qui sont les mêmes, qui sont restés, qui resteront toujours, mais en même temps, je trouve qu'il y a des choses qui se sont ajoutées où ce que la dangerosité, on dirait qu'elle est pire sur certaines substances. Oui, effectivement. Oui, 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 tout à fait. C'est sûr que oui, vous l'avez dit, il y a des substances, c'est les mêmes que quand nous, on était jeunes, euh, et qui sont encore là, c'est-à-dire l'alcool et le cannabis. Mais depuis, le cannabis a été légalisé Ouais. et depuis plusieurs années, mais plus récemment au Québec, il y a la crise des surdoses associée Mm. beaucoup aux opioïdes. Donc, c'est sûr que c'est pas ce que consomment nécessairement nos jeunes, mais en même temps, ça fait partie maintenant des Ouais. préoccupations des parents. C'est comme une nouvelle substance à laquelle on pensait pas du tout. On n'était pas du tout préoccupé. Alors, c'est bien d'être informé pour être en mesure d'agir adéquatement avec nos jeunes. Oui, puis tu sais, comme vous le disiez au début, on veut pas alarmer et mettre ça plus, tu
tu sais, c'est pas le but non plus, mais c'est au moins d'être conscient de ce qui est là, autant pour les jeunes, parce qu'on a des jeunes qui nous écoutent aussi, autant pour les jeunes que pour les parents, d'être conscient de ce qui est là, de ce qui existe, de ce qui se passe autour, mais surtout de quoi faire, comment faire. Ouais. Je trouve que c'est là où on manque beaucoup d'éducation en tant que parents, mais les jeunes aussi. Oui. Euh, Il y a également, on parle de substances, mais il y a aussi tous les comportements comme les jeux vidéo, les jeux de ouais, hasard et d'argent, les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi tous les écrans de façon générale qui amènent également des préoccupations pour les parents. Les substances, bien entendu, mais nous, on a eu dans les dernières années des appels de parents de direction d'école préoccupés par le temps d'écran en déséquilibre, hein, évidemment, oui. des jeunes. Et je pense que d'abord et avant tout, le parent, il faut qu'il se regarde lui-même. Il se regarde lui-même dans ses propres valeurs, Oui. dans ses propres comportements. Euh, et de voir, ben, elle est où ma position? Est-ce que moi, je compte le fait qu'il y a des gens qui, je sais pas, tu sais, vont fumer du cannabis? Ou est-ce que je suis pour parce que moi-même, j'en consomme? Puis si moi, j'en consomme, OK, est-ce que c'est quoi ma position par rapport à mon adolescent qui n'a pas l'âge légal de consommer? C'est légalisé au Québec, mais Mhm. pas pour les ados. À partir de 21. Alors moi, il est où mon comportement? Est-ce que parce que dans mon temps, j'en fumais, ben c'est pas bien grave? Ou au contraire, ben est-ce que je devrais m'en préoccuper? Parce que, comme vous l'avez dit, ben c'est peut-être pas le cannabis de naguère qu'on retrouve aujourd'hui. Non, c'est plus les mêmes substances, tout à fait. Il y a plein d'ajouts hein, qui se font un peu dans certaines substances aussi. Oui, Mais oui, exactement. effectivement, regarder notre comportement, je trouve que c'est bien nommé aussi, parce qu'autant comme pour les écrans, que j'entends beaucoup de parents chialer pour le temps d'écran des jeunes et tout, puis des fois je lui demande, et puis toi, ton temps d'écran dure combien de temps? Exactement. Oups, là, moi je dis souvent à mes parents, n'oubliez jamais que vous êtes le premier modèle. Donc, oui, s'observer en tant que parent, des fois, ça nécessite un temps d'observation, je crois, et d'authenticité sur les faits réels, parce qu'il y a des fois qu'on se compte des menteries, Oui, hein, en tant oui, qu'adulte. absolument. Ouais. Il y a des fois qu'on se rend compte des menteries à nous aussi. Euh, Qu'est-ce que vous observez le plus dans les dernières années, vous, pour ce qui est du trait, là, de ce qui est là avec les jeunes? Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'alcool, le cannabis, c'est sûr que dans les expérimentations que vont faire les jeunes, ça va toujours être dans les premières substances. Par contre, il y a les boissons énergisantes aussi, Oui. qui sont également entrées dans le décor, là, si je peux dire. Et c'est sûr qu'il faut être à l'affût de ces trois substances-là et des mélanges qu'on peut faire. Les jeunes, la majorité des jeunes, on va dire au primaire, c'est sûr qu'eux, au niveau des substances, à part vraiment des cas exceptionnels, ils n'ont pas commencé à expérimenter. Ça va se passer surtout au secondaire et ça va être surtout en première et deuxième secondaire que là va arriver les occasions de consommer. Ça va être encore dans les parties, puis dans les parties, ce qu'on retrouve, ben, ça va être l'alcool, le cannabis. La bonne nouvelle, c'est que les jeunes, dans les dernières années, ont démontré qu'ils consommaient moins alcool et cannabis. Tant mieux. En revanche, il y a les écrans qui, eux, prennent beaucoup plus de place. Et également, il y a malheureusement le vapotage. Oui, c'est ça Alors, qu'on a sorti des statistiques, puis c'est là qu'on a vu, on est resté surpris, il y en a quand même beaucoup. oui, alors que depuis des années, on voit que le tabagisme a diminué beaucoup, la cigarette, puis il y a vraiment eu un déclin important. Malheureusement, l'arrivée de la vapoteuse, sans même parler de nicotine, mais c'est comme une porte d'entrée. Alors oui, tu as la vapoteuse, puis tu mets des saveurs, mais tu peux également y ajouter de la nicotine Oui, et éventuellement du THC, du cannabis. Alors c'est sûr que ça, malheureusement, on le voit, là. On voit depuis quelques années, la popularité là, des vapoteuses. Pour le parent, ce qui est préoccupant, c'est que la vapoteuse, c'est très difficile de savoir qu'est-ce que le jeune consomme. Tu ne le sauras oui. pas si c'est juste de la vapeur avec comme un liquide avec
une saveur quelconque. Est-ce qu'il y a de la nicotine? Est-ce qu'il y a du cannabis? Ça ne sentira pas. Il va avoir l'espèce d'odeur fruitée ou autre qu'on Ouais. va peut-être sentir. Alors, c'est sûr que c'est très difficile d'avoir l'heure juste. Puis même la vapoteuse, encore faut-il fouiller un peu puis savoir de quoi ça a l'air, Ouais, parce parce que que sinon, souvent, on pense que c'est une clé USB, là. Que ouais, ils c'est ont changé beaucoup les modèles hein, pour qu'on s'en rende moins compte. très discret. Alors, Très c'est très discret. discret. Ce qui fait que les écrans, c'est très préoccupant. Avec les écrans viennent les jeux de hasard et d'argent, les jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, c'est comme un apprentissage vers les jeux de hasard et d'argent, des jeux en ligne comme poker et autres. Mais il y a en soi les jeux vidéo, évidemment, le fait que tu es sur YouTube, tu es sur Instagram, Discord, TikTok, bon, etc., et que tu as de la difficulté à t'éloigner de ton écran. Alors, c'est sûr que ça aussi, c'est une autre préoccupation. Ouais. Et pour le parent, c'est sûr que ça devient beaucoup là, à gérer. Donc, si on regarde au niveau de la substance, puis qu'on regarde, admettons, l'alcool, le cannabis, mais comme je disais d'entrée de jeu, c'est, OK, ben moi, comme parent, elle ressemble à quoi ma consommation? À partir de ce moment-là, quel est le modèle? Donc, évidemment, c'est quoi le modèle que l'enfant va apprendre juste en me regardant? Donc, est-ce que je prends un verre de vin tous les soirs avec le souper? Est-ce que c'est juste la fin de semaine, mais j'en prends une coupe de verre, puis mon enfant me voit être un petit peu pompette? Ou est-ce que je bois pas du tout? Donc, déjà, en partant, c'est de voir, OK, ben déjà, moi, où je me situe, puis d'être authentique, d'être Mhm. honnête envers soi-même, puis ensuite de se dire, OK, à partir du moment où moi je consomme, euh, ça va être quoi mon discours? Est-ce que je vais avoir tendance à banaliser? Ou est-ce que non? Je vais quand même être assez strict parce que c'est un enfant, un adolescent. Donc déjà, il faut se questionner. Elle est où ma position? Il y a des parents qui vont se dire, ben moi, je le sais que mon jeune va finir par consommer de l'alcool. Je préfère que ce soit avec moi, ses premières expérimentations. Je préfère l'éduquer. Puis, ensemble, je vais lui faire goûter le vin, bon, peu importe. Ou du moins, ben, si pour avoir un party, je préfère qu'il se fasse chez nous, comme ça, je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe. Chaque parent doit décider euh, sa position par rapport à, on va dire, l'alcool. Même chose pour le cannabis. C'est sûr que les jeunes, de façon générale, on le sait, là, première fois qu'ils goûtent un café, première fois qu'ils goûtent de l'alcool, ils font wash. Habituellement, Ouais. ils n'aiment pas ça. Mais malheureusement, il va y avoir un petit pourcentage de jeunes puis pour eux, il va avoir eu quelque chose de le fun. Que ce soit même juste le fait que c'est interdit, mais qui, eux, vont avoir aimé l'expérience, veut Mhm. pas. Et c'est là que c'est dangereux. Ça veut dire que tu as deux ados, tes deux enfants, il y en a un qui va goûter le vin, il va faire wash, puis l'autre, il va faire oh, Ah, c'est pas wash, super. mais dans le fond, c'est pas si pire. Et et c'est là que nous, il faut qu'on soit bien conscient de ce qu'on est en train de faire. Alors, c'est sûr que déjà, il faut se questionner sur c'est quoi l'impact potentiel pour mon enfant. Il faut que je me regarde. Puis si je me regarde, il faut que je regarde aussi d'où je viens. Ça veut dire, moi, dans ma famille, est-ce qu'il y a un historique de Ouais, dépendance? il doit y avoir des prédispositions un peu, je pense, qui est là. Hein. Exactement. C'est un facteur important. Donc, est-ce que plus dans mon historique, moi, le père de mes enfants, est-ce qu'on a déjà eu des problèmes de consommation? Donc déjà, si la réponse est oui, que ce soit nos parents, que ce soit nous, on sait que notre enfant, malheureusement, il va y avoir une part héréditaire et donc il va être déjà plus à risque. OK, est-ce que ça change ma position par rapport à est-ce que je veux qu'il consomme avant 18 ans? Est-ce que je l'accompagne? Est-ce que je suis sévère? Bon, etc., etc. Mais c'est déjà qu'il faut avoir ces informations-là en tête. Donc, Oui. il faut rester comme plus à l'affût, voir s'il y a des signes ou quelque chose. Quand il y a une prédisposition, mettons, à travers, j'ai regardé mes valeurs, j'ai regardé ce que je veux Ouais. transmettre. OK, super, mais je le sais qu'il y a une prédisposition, donc je vais rester plus à l'affût de certaines choses qui peuvent apparaître. Oui, exactement. Et OK. donc, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a regardé, moi, elle ressemble à quoi ma consommation? Est-ce qu'il y a de l'historique dans ma famille?
quelle est ma position? Est-ce que je ferme? Est-ce que c'est négociable? Bon, etc. Ben là, après ça, on fait quoi? Parce que là, le jeune, il est de son bord, il va vivre ses expériences, puis il y a moi qui est là. Les études démontrent que les jeunes nous font confiance par rapport à toutes sortes de sujets, dont celui de la consommation. Alors, ils nous font confiance. Ça ne veut pas dire qu'ils vont venir nous en parler. Non. Alors, nous, c'est nous l'adulte. Fait que prenons de l'avant Ouais. et allons en parler. Pas quand mon Flo, il y a 8 ans, mais Comment on aborde ça? oui. Alors, on attend un peu parce que ça sert à rien d'en parler pendant que les enfants sont en train de jouer avec leur ours, là. On commence normalement à partir de 12 13 ans et c'est là qu'on ouvre le dialogue avec un jeune, puis il faut essayer de trouver une opportunité pour en parler. On regarde un film, il y a de la consommation, il y a une annonce à la télé, peu importe. On a peut-être une occasion d'ouvrir le dialogue avec le jeune, puis de lui demander, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on t'en a déjà offert? Puis d'y aller dans une discussion qui sera jamais dans le jugement, qui sera jamais moralisée, ben, dans le meilleur des mondes, pas dans la Mhm. morale, pas dans, on n'ira pas démoniser, mais beaucoup plus dans l'ouverture et le non-jugement. Puis, c'est vraiment d'être à l'écoute du jeune, puis de qu'est-ce qu'il va nous dire. Parce que les jeunes, veulent pas, ils vont être curieux là, par rapport à la consommation. Oui, puis ils ont des amis aussi, hein. Fait qu'on sait comment qu'à l'adolescence, la gang, c'est important, comment que les amis, c'est important, prennent une place, sont beaucoup souvent plus dans un volet influençable à cet âge-là, d'embarquer dans quelque chose pour faire partie de. Donc, Oui, c'est sûr qu'il y a un volet aussi de ça qu'il faut rester à l'écoute, à l'affût un peu. complètement. Alors déjà, ça, c'est intéressant parce qu'arrivé au secondaire, on va se faire des nouveaux amis. On était les plus vieux au primaire, on est les plus jeunes au secondaire, donc on va être beaucoup intimidés puis influencés par nos pères, par les plus vieux. Et c'est là que vont venir les occasions, justement, de consommer, de vouloir faire comme les autres, de vouloir être cool. Et c'est là que les jeunes, entre eux, ils vont se véhiculer tellement de fausses croyances et à ce moment-là, ils pensent que ben, il va falloir que je boive de l'alcool parce que tout le monde le fait, alors que les statistiques vont démontrer que ben non, pas du tout. Au début secondaire, c'est un petit pourcentage là, qui consomme, que ce soit de l'alcool ou le cannabis. Donc, c'est faux Est-ce, de penser que ben, ouais. moi, je le fasse parce que tout le monde le fait. Est-ce que vous voyez plus dans... Parce que moi, je restais un petit peu plus surprise quand que je regardais avec ma collègue qui a fait la recherche pour les statistiques. Ça a l'air d'être plus fréquent chez les filles que chez les garçons. J'aurais pensé le contraire. En fait, Vous, qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Parce que, tu sais, quand je regarde les statistiques, je suis toujours, moi, j'ai toujours un petit, parce qu'on parle de statistiques faites dans des écoles secondaires, fait qu'il faut que les jeunes aient dit la vérité, aient embarqué dans quelque chose qui était, fait que j'ai toujours un petit pas de recul face à ça. Sur le terrain, qu'est-ce que vous observez, vous, dans ce qui vous approche? Est-ce que c'est plus grand chez les filles, plus grand chez les garçons? Comment vous à peu près non, pareil? pas nécessairement. C'est pas vraiment, c'est très similaire. Euh, OK. c'est sûr que il y a des filles, évidemment, qui vont préférer des garçons un peu plus vieux et donc vont vouloir impressionner Suivre. les plus vieux. Et à ce moment-là, bon, évidemment, elles vont être influencées. Mais les garçons, eux, ont un goût du risque davantage, un sentiment justement d'être invincible. Alors, eux vont prendre d'autres genres de risques. Alors, on retrouve de tout. Euh, Puis, ça va dans tous les comportements, là. Oui. Par rapport à toutes sortes les substances, les jeux, les jeux de hasard et d'argent, le temps d'écran, bon, etc. Alors, c'est sûr que nos jeunes, c'est ça, les garçons comme les filles, ils sont tous vulnérables de toute façon. Ouais. Et les deux sont en développement. Le cerveau est en train de se développer et c'est sûr que, ils n'ont pas la même notion des conséquences que nous. Ils sont pas capables de se projeter nécessairement à moyen, long terme. Ils vont penser beaucoup plus dans le moment présent. Il y a l'impulsivité aussi qui joue Oui. un rôle hein, chez nos ados. Oui. Alors, alors il y a ça également. Et donc, à partir du moment où on ouvre le dialogue avec notre jeune, ben c'est ça, c'est d'être prêt aussi à recevoir ce que le jeune va nous dire. Ça, c'est autre chose, des fois. Oui. Alors, même si on est préparé, puis on se dit c'est beau, on va garder notre calme, c'est sûr que si notre jeune
il rentre à la maison, puis que il nous dit qu'il a fumé ou qu'il a bu, ou en tout cas, peu importe, faut quand même garder son calme. Puis, premièrement, ce ne sera pas le moment non plus Non. d'avoir les grandes Bon, discussions, là. bon, Euh, surtout pas dans cet état-là. exactement. Mais il faut vraiment essayer d'avoir ce canal de communication-là ouvert. Puis ça commence même avant le Oui, secondaire. Ça oui, commence oui. dès qu'ils sont tout petits. Alors, c'est sûr que dans un environnement où la confiance est là, où l'ouverture est là, puis que la relation semble saine, c'est sûr que c'est toujours plus facile. Et il faut continuer quand même dans cette veine-là. Mais il y a également que le jeune, plus vieillit, plus lui il a besoin d'autonomie. Il a besoin de sentir qu'on lui fait confiance, qu'on est capable de lui donner des responsabilités. Fait que ça se bâtit tranquillement. Oui. Ce qui fait qu'à partir du moment où le jeune il dit, ben maman, j'ai un party en fin de semaine, ben tu veux qu'il soit capable de te le dire si oui ou non. Il va Qu'il avoir soit des assez à l'aise pour dire comportements. les vraies choses, puis de nommer les vraies choses. Ouais. Puis Ou qu'il se sente sinon, accueilli. exactement. Et donc, c'est là qu'on peut poser des questions. Puis dire, OK, est-ce que tu sais si les parents vont être là? Est-ce que tu sais si les parents permettent qu'il y ait de l'alcool, qu'il y ait du cannabis? Puis après ça, c'est dire aux jeunes, écoute, c'est pas parce que je veux pas que tu y ailles, mais je veux assurer ta sécurité. Donc, comment tu peux faire pour me rassurer à ce niveau-là? Tu sais, veux-tu que j'aille te chercher à telle heure? Bon, etc., etc. Fait que c'est vraiment là-dedans, dans le respect l'accueil, l'ouverture, la bienveillance, finalement, qu'on va y arriver. Mais ça, scénario Ah, c'est idéal, dans un monde idéal. bien sûr, C'est pas toujours ça. non. Ça serait Alors, quoi les signes à observer quand on voit oui, justement que ce canal-là n'est pas tant possible, puis qu'en tant que parent, je m'inquiète, puis je suis insécure? ce qui risque d'arriver, c'est que si effectivement mon jeune commence à consommer, puis c'est pas juste des petites expérimentations, puis finalement ça lui plaît pas, mais qu'on sent peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, on les connaît, nos enfants. Oui. Fait que c'est sûr que la première chose, ça va être le changement de comportement. C'est le meilleur indice. Fait que mon jeune qui est toujours à table au repas, puis qui est volubile, qui soudainement rentre de l'école, va vite dans sa chambre, quelque chose qui va pas, ça peut être plein de choses. Oh, Mais il y en a, c'est le contraire, qui se mettent à parler plus parce qu'ils ne parlaient pas avant. exactement. Alors, c'est le changement de comportement. OK. Changement de comportement, le changement d'amis, évidemment les sorties, évidemment. Puis, évidemment, ça va être également dans les résultats scolaires. Les activités parascolaires, est-ce qu'il y va encore? Est-ce qu'il délaisse? Qu'est-ce qui se Est-ce passe? qu'on dénote des choses physiquement qui vont apparaître ou disparaître ou peu importe, qui peuvent donner un petit signal des fois de faire attention? Ouais, c'est sûr, ça c'est normalement quand ils ont consommé qu'on va voir justement, on va regarder le cannabis, on va dire, donc c'est sûr qu'à défaut de le sentir, ben, il y en a qui continuent à fumer du pot, là, fait que ça sent, mais c'est sûr dans les comportements, c'est les yeux rouges, c'est le discours, c'est comment pourrais-je dire? Oui, c'est ça. Ça va dépendre du jeune. Parfois, c'est justement, il écoute plus trop, puis il va rigoler, puis ça rit pour rien, puis on les connaît, ça peut être ça. Puis, bien évidemment, il y a l'odeur dans certains cas. Oui. Alcool comme cannabis, là, on le sent. Et puis, ben, c'est sûr que, bon, ben, dépendamment, je dis pas, je veux pas dire aux parents de fouiller dans les poches, mais c'est sûr que, en tout cas, je vais prendre mon ado, là, à la maison, tu sais, il met son linge au lavage, puis je vide les poches, évidemment, puis les niaiseries que je retrouve là, je me dis, comment ça fait qu'il pense pas à vider ses poches? Fait que c'est sûr Non, que, c'est ça. tu sais, on C'est peut un luxe vider les poches pour des ados. oui, voilà, voilà. Et donc c'est là qu'on peut avoir des indices. OK. Puis, ben, c'est sûr, dépendamment de ce qu'il va consommer, ben, c'est sûr que est-ce qu'il va y avoir de quoi au niveau justement là, de la santé physique, le poids, Parce que je sais que la- certaines substances peuvent faire qu'un enfant va manger moins. Il y en a d'autres qui vont faire qu'un enfant va manger plus. Fait que ouais, c'est sûr que autre que les c'est troubles alimentaires, des fois, ça peut être aussi un petit signal qu'il y a quelque chose qui va moins bien. absolument. Les Ça peut être cerner, des toutes fois ça sortes de choses. creuse, des choses comme ça. Absolument. OK. Je voulais Puis juste avant d'ailleurs, de nommer. non, mais tout à fait. Puis l'autre chose, c'est que notre jeune,
c'est sûr qu'il vit plein de choses, là. Ouais, Donc, est-ce que il est affecté également? Est-ce qu'il souffre d'anxiété? Est-ce que, au contraire, est-ce qu'il y a une humeur qui semble un peu dépressive? Puis le jeune, pas capable de nommer, pas capable de comprendre, puis pas capable de le dire, ben est-ce que en faisant des expérimentations, il va réaliser que ben l'alcool le dégène, le calme, que ouais. le cannabis aussi l'aide à s'automédicamenter par rapport à ce qui c'est possible. Fait que c'est pour ça il faut avoir le pouls de ce que vit le jeune. Il faut être capable de demander à son jeune s'il va bien, là. Ben, faut d'abord établir un lien et un contact parce que malheureusement, c'est pas dans toutes les familles que Non. c'est triste, mais c'est la réalité. On parlait d'automédicamentation. Moi, c'est quelque chose qui me... Parce que oui, on parle de cannabis, on parle, mais il y a aussi les médications qui sont capables d'avoir, qui sont sous ordonnance normalement et qui Absolument. se fournissent et se vendent à l'école, dans les écoles Ah secondaires, oui. malheureusement. Les médicaments de TDAH et des choses comme ça, Oui. on en voit. Euh, Comment qu'on fait ça pour gérer cet aspect-là? Parce que c'est présent, on le sait, c'est présent depuis quand même plusieurs années. OK. C'était Ouais. déjà présent, moi, dans le temps que mes enfants étaient ados. Ouais. Elle est rendue à 33 ans, donc ça remonte à il y a quand même longtemps. Euh, En tant que parent, qu'est-ce que j'observe à ce moment-là? Parce que des fois, c'est plus passager, c'est le temps de l'école. C'est pas je trouve que c'est difficile un peu de savoir comment gérer cet aspect-là et pourtant qui est très présent quand même dans les écoles. Ouais, tellement. Donc ça, effectivement, c'est comme aussi ces médicaments-là. Il y a également, mais on s'entend, on n'est quand même pas dans la norme. Les enfants, ils n'ont pas les ados, n'ont pas nécessairement envie de gober n'importe quelle Non. pilule. Alors, mais déjà, c'est sûr que si nous, parce qu'on le sait, beaucoup d'adultes consomment des médicaments prescrits, là, que ce soit des antidépresseurs, Ouais. les anxiolytiques, des antidouleurs. Bon, il y en a une panoplie. Et adultes comme ados, justement, des médicaments comme pour le trouble de déficit d'attention, d'hyperactivité, aussi, il y a de la médication. C'est aussi de nous-mêmes faire attention. On peut-tu comme les cacher, puis pas les mettre à la Ouais. vue, puis facile pour nos enfants de les Au trouver. moins observer la quantité, voir s'il Oui. y a quelque chose qui change ou Parce qu'il y a ça, d'une part. Fait que je suis capable au moins de contrôler mon environnement puis de m'assurer que personne ne touche à ça. Et l'autre chose, c'est justement, si mon enfant en prend, ben, c'est de m'assurer qu'il apprend au bon moment puis qu'il part pas avec avec le pot. Exactement. Parce que oui, il y a des jeunes qui vont faire ça et nous, on a un chat avec des jeunes, puis les jeunes vont nous jaser, c'est complètement anonyme et confidentiel. Des jeunes qui vont nous raconter ça, là, Oui. qui ont fait des mélanges de ci, de ça, puis quand on dit OK, fait que, puis nous, on veut s'assurer qu'ils l'ont pas pris sur le marché illicite parce qu'on ne sait Oui. pas ce qu'il y a dedans. Si c'est C'est prescrit ça. par la pharmacie, on sait que c'est contrôlé. Puis quand on nous dit oui, 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 c'est prescrit, puis c'est puis OK, t'as-tu eu un accident? Ah non, 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 c'est les médicaments de ma mère, de mon ami, de ma sœur. Là, tu fais OK, c'est moins pire, mais quand même, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui contrôle pas, là. Puis nos jeunes, ben c'est ça. Il y en a qui, malheureusement, un petit pourcentage qui, eux, vont trouver ça trilant d'essayer les médicaments. Fait que ça, il faut faire très attention. Et l'autre chose, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu consommes ça, puis que la provenance, tu la connais pas, ben On ne là, sait pas ce qu'il y a dedans. tu joues avec ta vie, C'est finalement. ça, c'est dangereux. Là, on parle vraiment d'un très petit pourcentage de jeunes, mais il est Non, là. c'est pas beaucoup. Je regardais, c'est pas beaucoup, mais ça reste présent. Fait que c'est comme, il disait que dans l'étude, c'était 11%. Tu sais, c'est pas un énorme pourcentage, mais ça reste Qui quand vont même avoir pas. essayé, qui vont en Ouais, avoir qui vont consumé avoir dans la vie. essayé. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même présent là, même Puis si c'est pas parfois, ça beaucoup. suffit d'un essai, puis ça va être Ouais. terminé. Alors, c'est ça. Alors, c'est important aussi pour les parents d'aborder ce sujet-là. Puis quand on maîtrise pas le sujet, ben on Ouais. va s'informer avant. Ou on va dire, écoute, je connais pas ça, mais je vais aller m'informer, je te reviens. Puis il y a des endroits comme le site toxquebec.com, toutes les informations sur toutes les substances sont là. Alors au moins, on est un peu plus informé sur c'est quoi les risques, puis ça ressemble à quoi. Comme ça, si je trouve quelque chose, ben je suis capable Ouais. de voir.
L'autre chose également, par rapport justement à la crise des surdoses, dans la dernière année, les écoles ont décidé de se munir de la trousse de naloxone. Alors, c'est sûr que s'il fallait que nous, tout le monde peut se procurer une trousse de Oui. naloxone, c'est sûr que ce serait anormal de trouver une trousse de naloxone dans les effets de notre ado, là. Je parle pas à 12 ans, peut-être un peu plus tard, il en pourrait en avoir. Tant mieux s'il y en a une, parce que déjà, il est sensibilisé. Mais là, ça veut dire que soit lui ou quelqu'un de son entourage Proche. proche consomme des substances qui probablement ne devraient pas Assez consommer. pour y faire peur d'aller chercher ça, en tout cas. Oui, définitivement. Donc, il faut rester à l'affût de tout ça également. Mais dans l'ensemble, c'est sûr que ça va vraiment tourner autour de l'alcool, le cannabis, mais malheureusement, parfois les médicaments. Puis, encore une fois, on ne sait pas trop d'où ils viennent, là, ces médicaments-là. Puis l'autre chose, c'est la fameuse vapoteuse. Fait que la vapoteuse, euh, c'est difficile de savoir qu'est-ce que ça contient, mais il faut comprendre que si c'est du cannabis, ben là, on appelle ça une wax pen. Oui. Ben, la wax pen, elle, n'est pas contrôlée comme la SQDC. Et le taux de THC, qui est l'ingrédient qui amène les effets recherchés, il est très élevé. Ce qui fait que mon jeune qui va vapoter, puis vapoter, c'est pas comme le fumer, hein. Et Non. le vapoter, t'en prends, tu sais pas trop. Je m'en Euh, rends pas trop compte non plus. exactement. Et malheureusement, c'est là que ça peut, premièrement, créer une dépendance plus rapidement, mais aussi causer des effets potentiellement très, On très... en a vu un dernièrement, d'ailleurs. Je pense qu'il y avait eu rentré à l'hôpital là, pour justement à cause des wax pens là, qui Oui, étaient. c'est des psychoses toxiques qu'on C'est peut ça. faire. Et donc, c'est sûr que ça, c'est vraiment très malheureux, puis un début d'un combat, là, à partir du moment où tu commences à faire des psychoses toxiques, là, c'est sûr que ça, c'est pas facile. Et donc, je pense que c'est pour ça que le parent, il doit être très informé, être à l'affût, regarder les changements de comportement pour être après ça en mesure d'agir. L'autre chose, c'est, ben, informe-toi pour avoir le bon discours, justement. Pour pas dire, hey, si tu fumes du pot, tu vas mourir. Hein, n'importe quoi, là. Mais il faut avoir le bon discours parce qu'il faut comprendre que maintenant, les écoles secondaires, il y a des intervenants en dépendance qui vont rencontrer les jeunes, qui vont aller donner des activités de prévention. Puis l'important, c'est que ce que va dire l'intervenant, ce serait le fun que le parent dise la même affaire. Effectivement. Parce qu'à part eux, les autres vont dire un peu n'importe quoi. Fait que ton ami, il va se baser sur son expérience, puis il va dire, tu sais, ah oui, si tu prends telle substance, attends-toi à tel effet. Ben non, parce que t'es pas le même, t'as pas le même poids, t'es pas du tout, t'es unique. L'autre ami est pas pareil. Dans quel contexte tu vas consommer, bon, etc., etc. Fait que tu peux pas te fier aux amis nécessairement, mais tu vas le faire pareil. Mais nous, on enseigne aux jeunes de pas trop se fier aux amis. Ouais. Et à ce moment-là, elles sont où tes sources fiables? Fait que tu as tes parents, fait que c'est important de s'informer, et tu as, les intervenants à l'école, que ce soit tu sais, des psychoéducateurs ou autres aussi, là, mais il y a les intervenants en dépendance. Puis sinon, ben, en ligne, pas trop sûr de savoir où le jeune va chercher son info. Donc, hein, YouTube, TikTok, Instagram, bon, Les chats GPT ou le peu chat importe de ça. GPT. Alors, exactement. Puis sinon, c'est dans les médias, puis c'est dans la musique, les idoles, les films, bon, etc. Alors, c'est pour ça que si au moins ceux qui gravitent là, autour, proches, parents, enseignants, intervenants, ben, si on a tous le même discours, le jeune va entendre le bon discours, puis il va être mieux outillé pour prendre les meilleures décisions. Alors, comme je disais, il y a des sites comme Tox Québec, il y en a d'autres, mais nous, on parlait de qu'est-ce qu'on annonce à la maison Jean Lapointe, mais on sort un guide pour les parents parce que on avait une formation en ligne pour les parents. Correct, il y a 5 ans, 10 ans, formation de 45 minutes en ligne, les parents étaient capables de suivre. Aujourd'hui, on l'a plus là. Nous, après 30 secondes, on est déjà plus capable comme nos jeunes. Fait que ça, on Tout l'a va plus. vite maintenant. Fait qu'il faut que Tout ça va soit. vite. Moi, la première, ma petite capsule, ça peut être courte, éducative, Oui. puis que si je veux en savoir plus, je suis capable de cliquer puis aller ailleurs, tant mieux. Alors nous, on s'est éloigné de notre formation de 45 minutes pour aller dans des contenus plus courts,
allez cliquer sur un lien pour nous amener sur un site qui va nous en apprendre davantage. On donne des conférences maintenant dans les écoles, auprès des comités de parents. Et sinon, ben, on s'est dit, on va sortir un guide. Le guide, tu peux le feuilleter en ligne comme tu peux te le procurer version papier. Papier. Puis il sort là, prochainement. Fait que c'est un guide pour les parents d'adolescents. Je trouve ça tellement génial. C'est vraiment le fun. Fait que ça dit écouter, comprendre et prévenir. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé par dire, ben, questionnez-vous vous-même, puis après ça, vous irez jaser à votre jeune. Et le guide il est vraiment formidable parce qu'il parle justement des substances. On parle de quoi? On va vous les expliquer. Ça va être quoi l'effet sur le jeune? C'est quoi les signes? C'est quoi des techniques pour favoriser la communication? Donc, quelle posture je dois avoir? Puis c'est très facile à lire, là. On Ah, n'est pas wow, il est dans, beau. Oui, il est beau, il est imagé, il est pas lourd. Ce qui fait que rapidement, on s'y retrouve et rapidement, on trouve l'information. Puis, comme je dis, si on la trouve pas, ben, il y a des liens qui vont nous amener vers d'autres ressources qui vont pouvoir nous aider comme parents. Puis, si comme parent, je me sens démunie, qu'est-ce que je fais? À qui je parle? Mais il y a des lignes d'aide. Il y a des gens qui peuvent répondre aux demandes des parents également parce que moi, je me rappelle, c'était pour un sujet autre, mais à un moment donné, je me sentais démunie face à ce que vivait mon enfant. J'étais contente de savoir qu'il y avait un numéro pour des parents. Ben, c'est important d'avoir un référencement en tant que parent, comme une boîte à outils pour Complètement. Fait certaines que ça, situations. c'est Oui, définitivement une boîte à outils. Mais sinon, en termes de ressources, mais c'est sûr que oui, il y a la Maison Jean Lapointe, on a un programme pour les parents. Il y a Tel Jeune qui a aussi une ligne pour les parents. Et sinon, ben, il y a des sites d'information comme Tox Québec qui peuvent aider. Puis à ce moment-là, au moins, le parent, il va se sentir un peu moins seul, puis un peu moins démuni. Et oui. donc, ça, c'est vraiment par rapport à la consommation de substances. Mais, comme je vous le dis, par rapport à tout ce qui est en ligne, mais ça aussi, le parent, il a besoin d'être accompagné. Puis ça, ben, c'est sûr que nous, il peut nous appeler. Il y a des campagnes magnifiques qui se font, comme la campagne Pause, qui est Oui. PAUSE, qui va venir aider les parents à mieux être en mesure de comprendre, d'accompagner le jeune, puis surtout gérer le temps d'écran, là. Parce que ça, c'est un combat. Ouais, c'est un fléau actuellement, les temps d'écran et les écrans partout. Et puis, c'est pas juste chez les enfants, là, on va être Non. honnête, là, chez Non, les ben, il y a une adultes étude aussi. qui l'a démontré récemment que c'est même les plus âgés qui passent le plus Oui. de temps maintenant devant les écrans. Moi, je le vois Ah oui, dans hein? nos activités avec nos parents. Des parents, des fois, que tout le long de l'activité est plus branché sur son téléphone que dans l'activité avec son jeune. Je trouve ça triste. On est justement en train d'essayer de monter quelque chose là, pour un petit peu essayer d'éduquer les parents sur ce concept-là de modèle qu'ils sont pour leurs jeunes. Euh, Absolument. Puis comme je vous dis, la ressource pause, elle est extraordinaire. C'est sûr que nous aussi, là, on éduque les parents à ce niveau-là, mais je pense que déjà en partant, si le parent peut lui-même essayer de réduire son temps d'écran, puis surtout décider quand est-ce qu'il permet le temps d'écran, pour combien de temps. Je pense que la première réflexion doit être là parce que on comprend, on l'a tous fait. Tu veux faire le souper, tu veux prendre ta douche, tu veux un peu de temps, tu vas mettre ton enfant devant une tablette, puis il va regarder je sais pas trop quoi. Puis pendant ce temps-là, t'as comme un petit break parce que toi aussi, t'es soufflé, on le comprend, faisant pas une habitude. Parce qu'après ça, tu sais, après, ben, que ça ne devienne pas de la gardienne de la maison. puis après ça, négocier. Oh mon Dieu, des parents qui n'arrêtent pas de négocier avec le jeune pour le temps d'écran. C'est comme non, non, je comprends pourquoi tu le fais, mais tu gagneras pas, là. Alors, Oui, on travaille beaucoup avec des mamans monoparentales, nous ici, parce qu'on est c'est un pas organisme, les familles facile. monoparentales et recomposées. Ça joue dans toutes les familles, mais on le voit beaucoup, comment que des fois acheter la paix, Oui, peu importe dans quoi on la jette. non, non, mais c'est tout à Ça, fait, puis ça a c'est un un prix à argument. payer. Ça a un prix à payer après. Et c'est souvent le prix à payer après qui est élevé. Donc, justement, cette négociation sans fin. Non, mais tout à fait. Puis, et donc, ça aussi, ben, je suis contente de voir que vous vous penchez là-dessus parce que c'est un autre combat Oui. qui n'est pas tout à fait le même que l'alcool et une autre substance, mais dans les Non, deux mais tout aussi cas, important, par exemple. ben, dans les deux cas, ça affecte ta santé physique, ta santé psychologique.
Puis tu peux te retrouver avec un jeune ado, une jeune ado dépendante. Puis il y a des centres qui traitent la cyberdépendance pour les Ouais. adolescents. Et c'est sûr que tu veux pas que ton jeune se rende là, mais ça, c'en est d'autres signes, hein. L'enfant qui arrive pas à se coucher à une heure raisonnable, puis qui fait une crise quand tu dois Ah, éteindre. quand on est rendu avec des crises de bacon pour un écran, c'est parce que je me dis que l'écran a pris trop de place. Absolument. Mais Ça, ça demande un courage pour les oui. parents de mettre le pied à terre. Et on sait que c'est pas facile, mais il faut Ah qu'ils non. comprennent qu'ils sont pas seuls parce qu'on le vit tous en ce moment. En On est tous. coaching, on le voit ici, là, parce qu'on a un aspect de coaching familial à l'organisme, là, puis je le dis souvent quand j'arrive dans mes familles, je ne serai pas votre meilleur ami pour les 3 prochaines semaines, un mois. Je ne serai pas votre meilleur ami. Vous allez détester tout ce que je vais vous faire mettre en place parce que c'est difficile de mettre en place. Mais Ah quand oui, on tient bon, qu'on reste constant et qu'on reste cohérent, ça fonctionne à merveille après. Mais c'est de faire le pas. Puis il y a beaucoup de parents qui ont peur de faire le pas, qui ont peur absolument. d'être confrontés à la réponse ou à ce qui est là. Des fois, c'est d'être peur d'être confronté à soi aussi, parce qu'il faut qu'on se regarde aller, hein, comme avec les Absolument. écrans, il faut qu'on se regarde aller avec la drogue, l'alcool. Il faut qu'on se Ouais. regarde aller puis qu'on fasse face à notre propre musique avant de faire face à ce qui est avec notre jeune. Fait que se conscientiser, je pense que c'est en premier, de se regarder. Fait Ouais. que, Puis d'encourager, de faire des ouais. activités ensemble. Comme ça, on s'éloigne tout le monde des écrans, puis on passe un temps en famille ensemble. Je pense que c'est très, très, très important aussi, là. Et je pense que plus tard, on le sait, le jeune, il aimera pas ça là, pendant une couple d'années, mais plus tard, il risque de nous remercier de toute façon. Il faut avoir confiance qu'il y a ça qui va nous attendre. Je vais partager un petit bride de choses. Oui. Moi, j'ai toujours, moi, ils sont rendus grands. Mon plus jeune a 22, ma plus vieille, elle va avoir 33. Ça commençait les téléphones à ces moments-là. Mon plus jeune, 22, il y en a eu plus tôt, là, mais là, je veux dire, les autres, ça commençait. Les cellulaires, on était encore aux touches qu'il fallait qu'on pèse plusieurs fois pour avoir Mm. les lettres. Puis c'était pas Oh, wow. super le fun à cette époque-là. Mais il y a toujours eu une chose qui était claire. À partir du moment où on s'assoit à table, il n'y a pas de cellulaire, de tablette, de console, peu importe lesquelles, à la table, il n'y a rien de tout ça. Et mon plus jeune reste encore à la maison avec moi. Et quand sa copine est venue habiter chez nous, non, les cellulaires ici, nous, on n'a pas le droit à table. Wow. Puis là, j'ai comme fait, ah, vois-tu, j'ai implanté quelque chose et ça l'a fait son petit bout de chemin à travers tout ça. C'est Et pour merveilleux. moi, c'était comme important. Fait que c'est pour ça que je dis souvent aux parents, lâchez pas. Ce que vous mettez en place là, un jour, vous allez voir que ça va avoir fait son chemin. Mais Absolument. des fois, on le voit pas tout de suite. Et c'est ça qui nous Mais non. décourage. Mais non, mais effectivement, puis je pense que même juste le sujet des écrans, c'est un sujet en soi, là. Mais c'est que ça mène à potentiellement une dépendance également, puis aussi là, des gros enjeux de santé psychologique Oui. et physique pour certains là, qui, évidemment, là, vont soit passer trop de temps devant les écrans et se négliger ou essayer de ressembler à ce qu'ils voient sur Ouais, les puis je réseaux. sais que c'est pas toujours très beau ce qu'il y a dans les jeux, fait que Non, en plus, on mais tient je pas pense tellement à que ce qui y ressemble. Mais de la même façon, l'objectif, en fait, quand on intervient, pourquoi on fait de la prévention, c'est que notre objectif, c'est de retarder le plus possible la première expérimentation. Pourquoi? Parce que la science, toutes les études le démontrent, plus tu attends, puis tu retardes l'âge de ta première consommation, plus tu te protèges de développer un jour des problèmes Oui. de Ben, dépendance. il y a une maturité aussi. Je pense plus tard tu le fais, plus tu es mature pour comprendre Absolument. et venir ce qui vient avec. Donc, plus on retarde ce moment-là, plus la maturité va être quand même plus grande et va être capable de prendre conscience de ce qui se passe. En tout cas, on le souhaite. Et donc, c'est ça l'objectif, c'est que notre jeune, à la fin de la journée, se dise, ah, OK, ben, peut-être pas aujourd'hui finalement. Et que le lendemain, il se dise, ben, peut-être pas aujourd'hui non plus. C'est comme ça que on s'assure que notre jeune va grandir en santé et probablement ne deviendra pas dépendant. Puis au niveau des écrans, les jeux vidéo ou peu importe le type d'activité qu'il fait en ligne, mais là, c'est la même chose, c'est de réduire, retarder évidemment, mais de nos jours, les enfants, je veux dire, son bébé, Ils on leur... viennent quasiment au monde avec dans les mains. Oui. Fait que l'idée, c'est de réduire le temps quotidiennement pour
essayer de diminuer le plus possible tous les risques justement d'avoir des problèmes au niveau de la santé, au niveau de la réussite Cognitif, scolaire, qu'est-ce au qu'on dit? niveau, oui, tout ça. Et c'est ça les objectifs quand on fait de la prévention. Alors c'est sûr que il faut éduquer d'abord, hein, les Oui. parents. Ben, c'est pourquoi qu'on avait demandé à vous rencontrer, puis à être capable d'éduquer un peu les parents sur comment faire, puis tu sais, se sentir un peu moins seul et un peu moins démuni face à tout ça, parce que Dieu sait que c'est comme ça qu'on se sent quand on est face à ces problématiques-là en tant que parent. On se sent seul et très démuni. Donc, au moins, ben là, il y a un guide qui va être là pour les accompagner, les aider. Nous, on va partager les liens à partir du moment où parce que là, on est dans les prémices. Fait que nous, on va tout en même temps que le podcast, on va vous le mettre en ligne. En même temps que vous le voyez, ben, c'est parce que tous les liens vont avoir été là, puis on va être capable de les partager en même Oui. temps pour que les parents y aient accès. Euh, Puis en merci même beaucoup. temps, on est là, puis on est là. Oui, S'il y a oui, quoi puis c'est ça, on va tout mettre les liens pour ils communiquer vont avec vous. pouvoir Puis nous écrire. Parce que nous, c'est ça, on le voit bien. Parce que les parents, c'est une chose, c'est un enfant, tu le sais, qui est rendu à devoir aller en thérapie, là. Admettons, ça, c'est une chose. Mais ouais. tout le temps avant, Ah, c'est veuillez, comme c'est parce qu'il y a des si. étapes avant ça. Puis ils n'ont pas d'aide, les Non. parents. Fait que c'est pour ça que la Maison Jean Lapointe, elle développe tout ça, parce qu'elle se dit, ah, il faut accompagner ces pauvres Ben parents-là. moi, je peux comprendre les parents d'être démunis parce que ça fait 1 an qu'on essaie d'avoir un volet. Puis Incroyable. c'est ma faute, j'ai pas communiqué avec vous prime abord parce que j'ai même pas pensé que c'était quelque chose que vous faisiez. Exactement. J'ai cherché ailleurs dans la ville de Québec. Euh, puis le volet jeunesse était très difficile à aller chercher. Puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme fait, ben là, à la grosseur que ça a, Maison Jean Lapointe, ils vont bien être capables de me référer quelque chose qui va être capable de répondre. Et mon Dieu, merci d'avoir répondu directement comme ça, c'est encore mieux. Mais je les comprends d'être démunis parce que ça a été long avant que moi, je trouve la ressource qui était nécessaire. Fait que je comprends que c'est difficile pour les parents, puis qu'on se sent démunis, puis je vivais pas cette problématique-là, puis ça a été difficile pour moi d'arriver à trouver ce que j'avais de besoin. Fait qu'un parent qui est dans l'urgence, dans la panique, dans la peur de tout ce qui est là, c'est encore pire quand il cherche ça. Fait que je suis contente d'être capable de donner les références maintenant pour que les parents se sentent moins seuls et Oui. démunis face à tout ça. Parce que c'était vraiment le but, qu'ils se sentent moins seuls, qu'ils soient capables de s'outiller. Le coffre à outils en tant que parent, il est tellement important. Ah Fait que ouais. là, je trouve que vous leur donnez un outil qui est hyper bien, puis qui va être là. Fait qu'on on va le partager allègrement, cette belle outil-là, parce que il est nécessaire en 2026 maintenant Oui. de s'outiller pour ces dépendances-là, quelles qu'elles soient, parce qu'il y en a plusieurs, et il n'y en a pas Ouais. une qui est plus le fun qu'un autre. Non, ah non, 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 vraiment pas. On essaie de les éviter, peu importe laquelle que c'est. Merci beaucoup, Anne-Élisabeth. Ah, mais ça m'a fait vraiment plaisir. C'était un bel échange. Un grand, grand, grand merci. Très contente de t'avoir rencontré. Très contente de l'échange. Je suis hyper contente pour mes familles Oui, tant mieux. qui, qui trouvent réponse et qui trouvent ressources surtout. Puis on va partager tous les outils bien fièrement, Ah, ben tant mieux. autant pour vous que pour nous, bien Oui, fièrement les partager. Euh, ben oui, puis merci parce que vous allez faire connaître notre guide. Puis en même oui, temps, je pense que c'est ça. Il faut que les parents sachent qu'ils sont pas seuls. Puis c'est ça, hein, quand on se retrouve ensemble, qu'on réalise qu'on vit toutes des situations similaires, oh mon Dieu, que c'est aidant parce qu'on vit beaucoup de oui. honte, hein, comme parents aussi. Oui, c'est pas ça qu'on a envie de crier sur les toits, qu'on vit ces problématiques-là. Non, On est on vit la gêné, on a honte, on se moque. culpabilité. Oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, des fois, d'être capable de rentrer en matière d'une façon différente, puis être capable après de voir puis d'échanger, ben oui. Ben, un grand merci de ta générosité, Plaisir. Ça me fait de plaisir. ton temps et de tout Oui. ce qui est là. Un gros, gros, gros merci. Puis, ben, merci tout le monde pour votre écoute. Dans les commentaires, vous allez voir on est sur Spotify et sur YouTube. Gênez-vous pas, regardez là. Puis on va mettre tous les commentaires, tous les liens aussi pour être capable de rejoindre la Maison Jean Lapointe avec le guide et toutes les ressources aussi qui auront été nommées pour que vous les ayez. Fait qu'un grand merci tout le monde. Je vous souhaite une super belle fin de journée.